Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour un sketch. Alors, hop, je vous montre celui-ci. Voilà, comme ça. Je remets vite ma tablette en charge parce que sinon... Hop, si j'y arrive, oui. Parce que sinon je risque d'être embêtée de ne plus avoir le sketch sous les yeux. Voilà, donc je me suis pris une base de 11 par 15, donc 22 par 15, je l'ai déjà préparé. Voilà. Ensuite, nous avons donc 4 bandes en bas. Alors, moi j'ai pris ce bloc de papier de chez Action. Et j'ai pas mal de chutes, du coup je vais faire avec ce que j'ai. J'aime beaucoup celui-ci. Et avec quoi peut-on le faire aller? Je pense avec celui-là. Hein, ou ça? Allez, avec ça. Donc je remets les chutes que je n'ai pas besoin là-dedans. Voilà. Et je prends mon massicot. Alors, vu que j'ai pris 11, ça fait 2,75. Du coup, on va avoir des coupes un peu... Je vais prendre déjà en hauteur ici pour faire les 4 bandes. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre 6 cm. Sachant qu'il y en a une autre au-dessus. Oui, c'est ça, je vais prendre 6 cm. Donc je prends 6 cm. Comme ça. 6 cm de celle-ci aussi. Et donc on a dit qu'il nous fallait des bandes de 2,75. Après, si vous voulez un compte plus précis, prenez 12 cm au lieu de 11. Ça vous fera un compte plus précis pour les petites bandes. Donc on a dit 2,75. Hop. Et celui-ci, pareil, 2,75. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, il va nous falloir une bande en travers, donc qui viendra au-dessus des 4. Donc celle-ci, je vais la prendre. J'ai bien envie de la prendre toute blanche. Alors, je vais regarder si j'ai des chutes. Alors, ça c'est en papier fin. Alors, je vais regarder dans ma pochette de chute. Donc là, j'ai une chute de blanc épais, c'est parfait. Et ma bande, du coup, je vais la faire. Je vais la faire de combien? Je vais la faire de 3 cm. Donc 3 cm sur 11 cm. Vu qu'on a une carte qui fait 11, qui mesure 11. Hop, sur 3. Et voilà. Donc ça, c'est des chutes. Ça aussi. Voilà pour ça. Et ensuite, il nous faut un cercle. Pour le cercle... Alors, attendez. Il faut que je regarde si j'ai mon petit truc. Alors... Parce que j'ai ça et normalement avec le vendu. Bah, pourquoi il n'est pas là-dedans? Ah si. C'est tellement petit que du coup, voilà. Il y a ça de vendu avec pour
percer, enfin pour ne pas percer notre papier en fait. Alors je suis désolée, je range mon bazar. Hop. Voilà. Voilà pour ça. Donc je vais me faire un cercle blanc. Où est-ce que j'ai mis ma chute? Là. Je vais le faire de combien? Alors, ça. Ça. Et je vais le faire... je vais essayer comme ça. Donc là, j'ai environ 2,5. Ah, j'ai dit qu'il fallait que je mette ça. Donc je mets ça, je pose dessus. Vous voyez comme ça, ça ne perce pas en espérant que ça bouge pas. Normalement il y a un truc antidérapant donc ça ne devrait pas bouger. Non, impeccable. C'est parfait. Hop. Et donc j'ai mon petit cercle qui va venir dessus. Je range ça tout de suite avant de me couper. C'est que la deuxième fois que je m'en sers, du coup, il faut encore que je prenne la main avec. Voilà. Je range ça et ça aussi tout de suite avant de le perdre. Pardon. Du coup, on reprend les morceaux de notre carte. Hop. Voilà. Je vais venir y coller ici. Hop, ce papier. J'espère que je me suis pas trompée dans les mesures. Parce que ça me paraît un peu juste mon histoire, non? Bah, non, parfait. Bon, j'en ai un qui est un petit peu... Hop, voilà. Alors, normalement, je vais en avoir un qui va dépasser un petit peu. Normalement, quand je veux plus de précision au niveau des mesures, je prends pas ce massicot, je prends celui de chez Action. Parce qu'il est un peu plus précis au niveau des mesures. Bon, il coupe pas forcément droit, c'est pour ça que je le prends pas tout le temps. Mais quand il y a des mesures plus précises, c'est vrai que c'est plus facile à voir sur celui de chez Action que sur celui-ci. Celui-ci, c'est bien pour les demi et les piles, mais quand il y a des mesures un peu plus précises à faire, c'est pas la même histoire. Hop, je viens coller ça ici. Et ensuite le dernier. Hop. Que je viens coller ici. Oh non, vous voyez, il dépasse même pas. Ça dépasse même pas. Bon, allez, un demi-millimètre, on va dire. Je couperai après une fois que ça sera bien collé. Ensuite, on va venir mettre notre petite bande de papier au-dessus. Voilà, ici. Ensuite, on a notre cercle. J'aurais peut-être pas dû le faire blanc. Ou alors, on va l'ancrer. Je vais ancrer les bords avec mon verre. Voilà, comme ça, il va ressortir un petit peu.
pas, je voulais pas ressortir mon encre, mais je vais être obligée. Hop. Ça va, elle était pas loin. Du coup, vous me direz si vous trouvez mieux l'angle de vue comme ça ou si vous préférez que je me remette plus loin comme au début. Enfin, comme au début, comme dernièrement. Ouais, voilà. En gris, ça fait plus joli. Parce que du coup, je fais des essais. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Je fais des essais et bah, si vous pouvez me donner votre avis, ça m'aiderait. Parce que du coup, je sais pas... Enfin, faut que ça vous convienne à vous, quoi. Je colle mon cercle. Je vais le coller. Donc, il va à peu près ici. Bon, ma bandelette est un peu large comparée... En fait, je pense qu'il aurait fallu que je fasse celle-là un peu plus haute et celle-là un peu moins large. Mais bon. Voilà pour mon cercle. Ensuite, du coup, je m'étais sorti des fleurs comme celle-ci, mais elles vont être grosses. Qu'est-ce que j'ai en petites fleurs? Ah ben j'ai celle-ci en bois qui peut faire joli. Eh ben oui. Si je mets deux vertes et une blanche. On va mettre ça. Parce que c'est vrai que celles-ci, elles sont un peu grosses. Du coup, je colle mes fleurs. Alors, j'ai pas sorti une fois de plus la colle chaude. Vous allez sûrement entendre mes filles en bas, du coup, ma petite est avec sa grande soeur. Quand ils sont tous les trois, j'aime pas trop les laisser tout seuls. Bon, là, je savais que ça allait pas durer très très longtemps, donc du coup, j'ai dit je monte vite fait. Mais quand il y a que la grande et la petite, ça va. Je sais que la grande, elle a l'œil sur la petite. Et puis, dans tous les cas, je les entends. Je suis juste là-haut. Moindre souci, je suis là pour agir. Hop, on va coller comme ça. Et ensuite, on va essayer de se trouver un petit sentiment. Qu'est-ce qui me reste? Parce que là, il faut vraiment pas un gros sentiment. Le mot bonheur, là, il va être trop gros. Là, j'en ai un petit. J'ai le petit La vie est belle là. Je pense qu'il peut y aller. Par contre, je crois que je vais pas le faire en droit parce que ça m'étonnerait que ça aille. Bon, je vais essayer de le couper au plus droit si je peux. Sinon, hop, je range toute ma pochette pour pas que ça me gêne. Parce que là, pour le coup, si je reste en cadrage comme celui-là, il faut vraiment pas que j'ai beaucoup de choses autour de moi pour être sûr que vous voyez bien, quoi. Alors, on va le retailler un peu. Si je taillais droit, ça serait pas mal. Hop, et donc du coup, j'ai mon petit La vie est belle. Je pense que je vais l'ancrer. Il va falloir que j'arrive à m'en faire à l'ordinateur des petites étiquettes comme ça où je laisse assez d'espace pour faire des découpes avec des matrices ou autres.
Hop. Et ensuite, je viens coller mon petit sentiment. Ici. Et voilà. Hop. Je vous remontre le sketch. Alors, je ferme ça, je fais de la place. Donc, voilà le sketch. Et voilà ma petite carte. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.